Et yo tout le monde, c'est Serge, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous pouvez le voir, oui, je joue à The Knight in Shadow Master of Guardian. Donc pour mes vidéos YouTube, ça sera T-E-I-S en majuscule, Master of Guardian, parce que ce sera trop long. Donc là c'est une présentation de box, donc vous avez l'écran bien, moi j'ai un peu l'écran un peu bas bien pour d'autres raisons. Donc voilà, au cas où vous entendez que la musique n'est pas le même, parce que la musique normalement c'est la musique de l'animé, et bien c'est normal, vous avez Stream Mode, un mode considération soon animé copyright, donc ça veut dire que ça enlève la musique copyright au cas où, voilà. Mes sons sont toujours les mêmes, voilà. Graphique c'est comme ça. Et voilà. Bon, ce jeu a été fait par Crunchyroll. C'est un des gachas que je joue énormément, parce que je me connecte tous les lundis à 22 h. Et ce qui va se passer, il n'a pas beaucoup de vidéos en français, à part un youtubeur qui présente bien les persos, mais moi je vais pas faire ça parce que comme vous savez, présentation de perso, je suis nul, sachant que c'est en anglais. Je vais plutôt vous montrer un peu le jeu, mon compte, où j'en suis, et qu'est-ce que je vais faire à l'avenir sur ce jeu. Voilà. Bon, premièrement, quête story, parce que vous pouvez faire les quêtes story, comme vous voyez, je peux faire la... Attendez, voilà. Donc vous avez la campagne, où j'en suis clairement, voilà. Ça représente toute la campagne. Ça reprend l'animé. Je pourrais vous le faire en vidéo, le truc c'est en anglais, je ne prévois pas de vous le faire. On a les quêtes en normal et en difficile. C'est on va dire les quêtes de farm, donc les chronicles. Bien sûr ça aussi en anglais, je ne prévois pas de vous le faire. On a les événements, donc voilà. Parmi les événements, il a voilà, ces persos un peu saisonniers et tout ça. Donc parmi ça, les événements, j'ai trouvé un truc. C'est qu'on a les 3 premiers événements, les personnages ne sont pas gratuits. Genre pas permanent, et le 4ème ils le l'ont permanent. Rose of Guardian et Truth Second sont des personnages où on est dans la perma. Donc voilà. Parmi les invoques, donc comme vous voyez, on a ça. Je prévois bien sûr maintenant prochaine fois garder 200 tickets invocation. Donc voilà, 200 pour vous faire les tickets invocation. Donc principalement le jeu, je prévois vous faire des invocations. Il a 2 styles d'invocation, comme vous pouvez le voir. Les persos saisonnières comme ça, différemment. Et les persos Armageddon. Donc Armageddon, c'est les combats de guilde. Moi je fais partie d'une guilde, voilà. Et les persos Armageddon, donc c'est les persos un peu Shadow Guardian adultes. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà. Parmi les seuls persos que j'ai parmi la saisonnière Beta, que vous voyez ici, et Shadow. Voilà. Donc pour certains que vous voyez, vous pouvez, voilà, vous avez différents types de persos qui vont de A à S, donc A, S, double S, S+, et double S+. Donc voilà, c'est avoir des doublons de ça. Équipement, il faut vous débloquer des zones pour les monter en rang. Donc le rang max c'est le rang 10. Les levels, ça suit un peu les levels de votre compte et en fonction de votre rang. Genre, on va dire... je suis level combien moi? Attendez, je suis level 65. Donc, voilà. On va prendre un A, voilà le A. Le A c'est mon niveau, donc je peux monter 65, voilà. Le S, j'avais un S, il peut monter un niveau en plus. Le double S, il peut monter de 2 niveaux. Le SS++ de 4 niveaux. Et le S+, voilà, de 3 niveaux, voilà. Donc ça suit comme ça en fonction de vos rangs, voilà. Donc voilà. Maintenant, les petites boules, c'est quoi? Donc c'est un peu l'SP. Donc en vrai, les systèmes de S+, et tout ça, c'est que vous pouvez monter tous vos persos. C'est un peu 7DS, en vrai, donc c'est Vanity pour certains qui ont joué. Ça, un peu, ça on va dire l'attaque spéciale, un peu, j'appelle ça l'attaque spéciale, qui vous permet de monter encore plus de stats en plus 5, c'est le max. Et en fonction des doublons, donc soit vous chopez le perso dans la perma, dans la bannière, et vous avez une gemme avec sa tête qui vous donne 10 d'un coup, soit vous en économisez 10 des sacs que vous avez lors des événements ou quand on vous en donne, et vous pouvez le monter. Aurora, je prévoyais de la monter, parce que c'était ma waifu, mais là, vu que j'ai Shadow et Beta, qui sont des persos thématiques fermés, je prévois de plus peut-être leur donner à eux. Voilà. Je vais vous montrer mon profil. Donc voilà, level 65, ça. Voilà, gardez mon ID, mes trucs de record. Le player ID, voilà.
c'est très long. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un truc, c'est vous devez récupérer, vous en avez un en vous connectant, un en vous faisant un combat de PVP, si vous perdez ça compte aussi, et un où il faut dépenser 200 d'endurance, donc ça vous pouvez en stocker plus, voilà. Donc c'est un truc que voilà, vous en apprenez plus sur le personnage. Flashback, vous avez des scènes aussi, donc voilà, je complète les scènes, sauf qu'il me manque, ah j'ai vu que vous êtes avec, je sais pas. Vous avez les scènes avec les voix. Et ce qui se passe, c'est ben, vous devez les monter de rang. Donc vous montez de rang et le max c'est le level 30 mais vous gagnez des récompenses. Bien sûr vous avez ça, vous avez ça avec beaucoup de persos, que les persos féminins. Voilà, vous avez ici, vous appuyez ici, vous faites changer de caractère. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de persos. J'ai monté avec ma Delta enfant. J'ai monté avec Aurora. Voilà. Exemple, imaginons, voilà, je veux bêta. Voilà, je veux prendre la bêta adulte. Je peux. Et là, comme vous voyez, j'ai eu la bêta Bunny Girl et une autre bêta. Vous pouvez choisir la tenue que vous voulez. Genre, on va dire, hop, je prends la bêta Bunny Girl. Voilà, vous avez cette scène. Elle apparaît là avec sa tenue Bunny Girl. Bon, bien sûr, je vais pas mettre cette tenue Bunny Girl pour elle. Si je dois prendre bêta, je mettrai cette tenue là. Bien sûr, elles auront la même phrase vu que là c'est, vous voyez, une bêta adulte. Donc voilà. Et bien entendu, au cas où si vous montez le perso, regardez, vous montez le perso, il est toujours 26. Donc voilà. Bon, moi je prends Lambda parce que Lambda c'était mon troisième perso que j'ai monté 30, voilà. C'est bien. Puis voilà. Puis je vais vous montrer ma box de perso par infinité. Donc ça c'est pour préparer des teams si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez en préparer en soi 10. Et vous avez 5 présentations, donc 50 teams. Vous avez là ici pour craft qu'on vous craft actuellement des artefacts. Ici c'est pour les montées plus 5. Voilà, j'ai mis en rareté. Hein. Pour les montées plus 5 et tout ça. Donc le max à eux c'est plus 3. Et vous pouvez le max avoir sur les S, les A et les B. Que les triple or que j'essaie d'avoir énormément. Mais il vous faut faire des infusions. Voilà, il faut faire avec ça. C'est chaud. Pour en monter 10 niveaux, il vous faut... attendez, je peux en montrer un. Parce que voilà, le max ici pour les A et les B, c'est plus 3. En 4 pour les en or. Et il vous faut des petits trucs genre ça. Des trucs rouges. Et aussi... un truc comme ça. Et même plus 4 pour eux. Voilà, des trucs comme ça. Que vous pouvez avoir que dans les événements pour farmer. Donc voilà. Je vais vous parler vite fait de l'événement. Vous allez voir l'événement. Donc l'événement, à tout moment, imaginons, vous avez 2 persos par événement. Voilà. Exemple ici, là, on avait Chéri et Alexia. Non. Je vais prendre celui-là, voilà. Alors, on avait Alpha et Delta, que j'attends son retour à Delta parce qu'ils ont mis une bannière payante, mais je vous expliquerai après. Voilà, vous pourrez plus accéder à la boutique et tout ça, voilà, peut-être même pas au combat de bug, par contre vous pouvez accéder à l'événement. Voilà, vous avez ça, vous pouvez farmer ça pour les cristals et vous pouvez farmer les trucs en A pour avoir les doublons, ce qui est bien. Voilà. Vite fait vous parler de ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a des loteries, donc genre vous avez la loterie, une petite truc payante, donc les événements ils avaient mis une loterie payante, donc c'est ça. Comme vous pouvez voir, j'en ai que 2. C'est parce que ils avaient offert 10 000 trucs payants. Je les ai utilisés pour des packs. Et vous avez à droite les cristals. Donc vous voyez, paye là c'est les payants. Et à droite c'est les cristals. Désolé, je pars dans les ordres, mais c'est un peu différent. Mais moi je vous montre. Donc voilà. Vous pouvez acheter des cartes d'invocation, des trucs pour l'événement. J'avais fait ça pour un événement, ça n'a pas été. Et puis j'ai pris principalement des petits trucs d'amélioration. Voilà, monter les persos. S'il redonne des cristals payants, je vais déjà prendre celle-là pour elle parce que voilà, c'est des cristaux que je me fais facilement. 1000, c'est pas énormément. Voilà. Et après, j'économiserai pour voir qu'est-ce que je pourrais prendre. Vous avez les cristals fantômes, voilà. En tapant des invoques, vous avez des petits trucs comme ça qui vous permettent de prendre des doublons. Donc les 100 premiers, c'est 1. Les 100 secondes, je crois, c'est 5. Et après, quand vous n'avez plus rien, vous devez en prendre 10 pour en avoir un. Voilà.
Là, les items rares, c'est avec les là ici, donc vous avez le Battle Royale, le PVP, le Battle Royale, donc c'est, je vous en parlerai après. On a le Sanctuaire, aussi que je vous en parlerai après. Armageddon, c'est pour le PVP. Et vous débloquez, moi je vous conseille, quand vous gagnez des pièces Armageddon, prenez, essayez de faire focuser sur un personnage, parce que chaque fois que vous faites dev, ça vous donne, vous en perdez 300. Et au cas où, voilà, essayez de reprendre, parce que ces 2 bêtas que vous avez là, vous pouvez les avoir que en chopant dans l'Armageddon. Et Player, c'est pour monter un peu l'aspect. Et vous devez être le level max, et le level max, je crois, un perso. Donc en level. Voilà. Bon, les versus. Bon, Armageddon, c'est le PVP. Vous avez Armageddon en PVP, PVP et en PVE. Voilà, festival, truc festival que je vais déjà prendre les pièces là. Vous tuez des adversaires, vous montez en grade et voilà, vous faites des teams et voilà. Bushin Festival, c'est différent. Je vais vous en mettre un pour vous montrer le gameplay un peu comment c'est. Vous avez voilà, vous faites 3 teams et voilà. Je vais en prendre un, donc je suis à 7000 bien sûr, je vais prendre celui-là. Voilà, donc lui c'est le rouge. Et là aussi les faiblesses d'infinité. C'est le rouge. Je vais prendre le bleu. En room 2 là, c'est eux. Et je prends... Il devrait mettre les infinités à côté parce que je m'en souviens plus. Je crois ça. Et ça. En PVP, c'est en automatique. Par contre, je vais diminuer le temps pour vous montrer certains trucs. Voilà. Bon, déjà, comme vous voyez... Ah, c'est bon, de notre note, mais voilà. Voilà, donc là, vous avez les persos close. Vous avez en automatique, si vous voulez les mettre. Vous avez en moins. Vous avez un combat. Donc, en vrai, ça vous stack lors du combat. Et qu'en vrai, à un moment, quand ça la première barre se remplit, c'est 3. Et vous avez une action entre 3 persos. Puis, vous pouvez avoir jusqu'à 4 à 5. Les persos, la barre bleue en bas, ça remplit l'aspect. Voilà. Le truc ici dans ce mode, c'est vous avez 3 combats et vous devez en gagner 2 pour gagner la manche. Vous voyez. Bon, évidemment le PVP c'est reset et après vous avez la caméra que vous allez changer de côté. Moi je la mets comme ça parce qu'elle est mieux. Voilà. Après vous avez vu qu'il y avait des rôles. Je vais vous les montrer plus tard. Au moins vous voyez un peu, vous voyez mon compte, vous voyez un peu le jeu, voilà. Comme vous pouvez voir, vous avez des rôles. Donc évidemment dans une team composée c'est healer, donc le support c'est le healer. Vous avez offensif qui sont des DPS, on en met 3. Quand vous mettez automatique c'est toujours comme ça. Et vous avez un tank, shield, voilà. Donc voilà. Après ici vous avez le sanctuaire, donc voilà, c'est le truc du sanctuaire qui se reset toutes les semaines. The World of Tree, c'est un arbre qui est assez compliqué parce que des fois il vous faut 2 équipes de la même, mais vous gagnez quand même des trucs. Ils ont mis l'étage 2, moi je suis qu'à... Ils ont mis 10 étages plutôt, et moi je suis à l'étage 2. Voilà. Bon, mes caractères, mes persos, quand je vous ai montré les persos, vous avez différents trucs, voilà. Et là, je vais vous montrer un peu la box que j'ai et tout ça. Bon, bien sûr, on va faire par élément et par grade. Donc, parmi les supports, donc parmi les supports bleus, comme vous voyez, j'ai que ces deux-là. Aucun nouveau débloqué. Et si je dois vous parler de l'événement tri, j'ai de quoi faire au moins... En vrai, il faut faire comme 2 teams. En vrai, l'arbre, c'est un peu un monde stimulé de Herta. Non, pas monde stimulé, le monde... c'est les trucs dans Genshin. En DPS, comme vous pouvez voir en DPS, j'ai des bons persos. En plus, ces deux-là, ils sont pas, ces trois-là plutôt sont passés en S. Voilà. Moi, j'attends d'avoir Béatrix. J'espère me la choper parce que Béatrix, c'est un peu une waifu. Elle est 4ème dans mon grade, mais dans mon classement TikTok et mon short YouTube. Je l'appellerai TikTok parce qu'à la base, c'est une vidéo TikTok que j'ai fait. Elle était 4ème, mais j'ai quand même kiffé. J'espère me la choper. En tank, dans les bleus, bah, il a que ces deux-là.
Et je joue énormément la alpha parce qu'elle est S+, hein. SS+, voilà. En support jaune. En support jaune, comme vous voyez, j'ai 3 persos et c'est ma gamma que vous voyez ici, ma gamma enfant et ma première SS 5 étoiles. Par contre, je vais vous dire un truc, le taux de drop dans les 5 étoiles, c'est chaud, hein. Donc voilà, vous avez ma première, après j'ai eu ces autres là, bon, après forcément si je dois faire 2 teams concentration, j'ai déjà 2 healers que je vais monter. Mon objectif bien sûr c'est, non ça je vous le montrerai quand je verrai un perso en grade, attends. Oui, j'ai oublié. Voilà, parmi les trucs, donc on a la nouvelle zeta de l'événement, vu que c'est la 4ème événement, la 8ème événement, plutôt sur 4, on a un nouveau personnage, donc voilà la zeta, qui serait pas dérangeant. J'ai nu aussi que je peux monter, mais là ma team elle est composée de cette zeta. Cette zeta elle m'a beaucoup accompagné, j'ai eu beaucoup de doublons d'elle. C'était une S, c'était une super rare et elle m'accompagne, voilà. Après j'ai aussi la bunny girl et la bêta enfant, que j'essaie de remplacer. Mais voilà, j'ai quoi de faire une deuxième team dans les concentrations. Mais il faut simplement que les monte. Dans les... oula. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les tanks, mais il me faut la nouvelle état. J'ai la rose qui est là, donc celle qu'on nous donne. Par contre, j'espère qu'ils vont rajouter aussi un nouveau healer dans les bleus. Dans les verts, oui, un healer dans les verts, ce serait bien aussi. Il y en a un, mais permanent, moi. Je veux dire, nouveau healer, c'est permanent. Est-ce qu'il en avait un? Mais je crois que c'est un personnage saisonnier ou Armageddon, mais je les ai pas. Vu que c'était thématique fermée. Donc voilà, on a sur les offensives. En plus, Cherry, c'est pas une préférée. On a les offensives, bon, on a quoi? Bon, on a une nouvelle Aurora. J'ai pas décidé de pull sur elle, parce que je peux me l'avoir autrement. Peut-être en faisant un autre portail et tout ça. Mais quand même, l'élu est magnifique, hein. Et cette Aurora, je l'attends impatiemment parce que parmi les persos, à part ces deux-là qui sont quand même plus potentiels, elle que j'ai monté S+, ben voilà. Et dans les tanks, j'en ai pas des nouveaux, à part une S que j'ai monté double S, et celle-là, voilà, Seed. Ce Seed-là, il est assez marrant quand vous faites du PVP. Pourquoi? Parce que... voilà, surtout les illus sont magnifiques. Ce Seed-là, il est assez marrant en PVP. Pourquoi? Parce que quand vous le tuez en dernier en PVP, eh ben, on voit qu'il s'éjecte le plus loin possible. C'est genre, il sort de l'arène, il se casse comme un home run. Celui-là, il est drôle. Et voilà, et là on va passer par les rouges. Les rouges par contre, je vais bien vous montrer des trucs. Donc on a les healers, lambda qui est pour moi que j'adore de plus en plus. Pourquoi? Voilà aussi un truc que je vais vous parler de ma vidéo. Bon, je déborde un peu, désolé, mais je vais vous parler de ma vidéo. Mon gacha, mes top 10 de waifu. Pourquoi si j'ai pas lambda, sachant que je commence à la kiffer. Lambda, en vrai au début dans l'anime on l'a pas énormément vu comme Zeta. J'ai pas eu un grand intérêt pour eux parce que mon top c'est mes waifus qu'on voit le plus et où on les avait le plus, où ils m'ont quand même tissé un petit lien. Lambda et Zeta, on les a pas énormément vus en vrai. Voilà. Après, j'ai eu quand même un lien maintenant, c'est grâce au jeu Master of Guardian, donc j'ai mis un Shadow Master of Guardian, et voilà. Après, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo TikTok, c'est saison 1, donc il va y avoir une saison 2, et je vous prévois de vous refaire des waifus de saison 2 aussi. Donc, ça sortira, mais voilà. Offensive, ah les offensives. Bon, comme vous pouvez voir pour les offensives, il me manque la Eta. J'ai ces personnages là. Et voilà, comme vous voyez, il a un grade là, il a un carré doré. C'est normal, je suis au rang 8. Donc moi, mon objectif, c'est voilà, c'est faut farmer. Le level max de ça, c'est le rang 10, comme j'ai dit quand je crois que je vous ai parlé de ça. Et ben ce que je vais faire, c'est monter chaque team de 5, donc 5, 10, 15, 20 persos, parce que vous comptez, il a 4 infinités, vous comptez les 4 healers, les 4 shielders et les 3, 6, 9, 12 les 12 offensives, ils vont monter rang 10. Et quand à un moment, on va dire, je m'emmerde, voilà, je les ai tous montés rang 10. Alors exemple, on va prendre comme ça tous les persos. Voilà, je les ai montés rang 10. On va dire la prochaine, c'est qui alors on va exagérer, on va dire que c'est... tiens, voilà, c'est le seed enfant. Et ben c'est lui que j'ai focus pour monter le full max. Là, je focus simplement certaines teams. Voilà. Et dans les tanks, j'ai que elle. Et voilà les deux. J'aimerais bien avoir une tank, la rose au moins. La rose de Shadow Guardian, elle est bien.
Et bien entendu ça. Faites attention aussi, ça peut spoil certains persos. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé et qui jouent au jeu, vous risquez de vous faire spoil, surtout sur la rose, maintenant que vous avez appris, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le jeu, en soi, en version de combat et tout ça. Moi, c'est un jeu que je vous prévois de vous faire du contenu que invocatif, donc vous aurez que des invoques, voilà. Là, je vais vous présenter mon compte, un peu ma box, vous voyez, mon avis sur le jeu, un peu les gameplays et tout ça. Ah oui, et ça aussi, c'est quand vous avez des doublons, vous pouvez vous choper si vous faites des... Voilà, je vais vous monter un peu les grades. 10 comme ça vous donne un A, 10 A, ça vous donne un S, 10 S, ça vous donne un SSS, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok. Et les prochaines fois que nous verrons, ce sera que pour des invoques. Et ce seront des invoques sur une thématique bien spécifique dans Armageddon que j'attends impatiemment. Et j'ai eu Shadow mais j'en voudrais d'autres de persos Armageddon. Allez, ciao.